Au sommaire de cette édition, conférence à l'endroit des membres du club de micro-entreprises. Quelle contribution au rayonnement de la révolution progressiste au populaire RPP et leur rôle dans la dynamique de développement du pays à suivre dans ce journal. Et puis, l'Institut national de formation des personnels de l'éducation a abrité le vendredi dernier la sortie de promotion des enseignants composée d'éducateurs de la petite enfance et de professeurs des écoles. La sortie de promotion à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le club de micro-entreprises a organisé une conférence à l'intention de ses membres. La conférence était donc consacrée à la contribution des micro-entreprises au rayonnement de la révolution progressiste populaire en abrégé RPP. La rencontre a réuni des acteurs du secteur afin donc d'échanger sur le rôle dans la dynamique de développement du pays. Retour sur cette conférence avec notre reporter Moumouni Nana. Selon les organisateurs, l'objectif de cette conférence est de sensibiliser les micro-entrepreneurs sur l'importance de leur participation aux actions de développement du pays. Les communications ont porté sur la place des petites entreprises dans la création de richesses, la promotion de l'entrepreneuriat et le renforcement des tissus économiques nationaux. C'est un jeune club qui regroupe les micro-entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises. Et l'objectif d'abord c'est faire du plaidoyer, faire de la sensibilisation, et chercher de l'information et surtout aussi voir comment nous pouvons accompagner et les autoriser dans le cadre de leur vision par rapport à l'évolution progressiste populaire. Selon le communicateur, les initiatives individuelles peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs collectifs lorsqu'elles s'inscrivent dans une démarche de responsabilité et de solidarité. Donc, connaître le manifeste de la RPP sur ses plans économiques, ensuite savoir comment on peut contribuer pour activer, pour construire cette conscience collective-là. Et quand on aurait construit cette conscience collective, on pourra maintenant avoir cette force et aller vers la mise en œuvre radieuse de notre document manifeste. Alors, et le dernier, c'est vraiment développer en eux un leadership pour vraiment un Burkina émergent, un Burkina qui va voir en fait ces réformes économiques mises en place avec des acteurs pleins, conscients et des acteurs civiques et des acteurs en fait qui vont vraiment avoir comme fond l'intérêt général et non pas l'intérêt individuel. À l'issue des échanges, les participants ont été encouragés à poursuivre les activités tout en intégrant les enjeux de développement collectif et de citoyenneté économique dans leurs pratiques entrepreneuriales. Rabiata Sawadogo, présidente de la délégation spéciale de la commune de Tanganda-Souré, dans le Kadiogo et son équipe ont effectué une sortie de terrain le jeudi dernier. L'objectif était donc de constater de visu les différents chantiers déjà réalisés ou en cours de réalisation. Les précisions avec notre correspondant Chérif Boukali Dianda depuis Tanganda-Souré. Des réalisations dans plus d'une dizaine de villages de la commune étaient censées être visitées. Mais la délégation n'a pu faire que le tour de 4 sites. Ces réalisations sont 2 dallos et un pont à Nabakoutou, un bas-fond risicole d'une superficie de 4,5 hectares à Gauguin 1, un bloc opératoire R+3 en construction au centre médical de Dassouri et un barrage à Guessouende. Le pasteur Didier K. Ilboudou remercie les autorités communales pour leurs multiples efforts. PDS a eu la volonté de nous aider à avoir cette bas-fond. C'est dans le cadre de la volonté de notre président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, d'aménager beaucoup de bas-fonds pour que la population puisse avoir accès à la nourriture. Et nous avons eu cette chance que Madame la PDS a pensé à nous et nous la remercions infiniment. Rabiata Sawadogo, présidente de la délégation spéciale de Tanganda-Souri, exprime ses sentiments à l'issue des visites. La délégation spéciale a inscrit un certain nombre de projets
au profit de la population. Et aujourd'hui, cette délégation spéciale a décidé de faire une visite terrain afin de constater de visu les différents travaux qui ont été réalisés. Je suis vraiment satisfaite de la réalisation à mi-parcours de ces travaux. Et mon souhait, c'est que ces travaux puissent s'achever dans les délais vraiment impartis, afin que nous puissions mettre au profit de la population toutes ces infrastructures qui vont vraiment améliorer leurs conditions de vie et de travail surtout. En perspective, il y a plusieurs réalisations également qui sont prévues. Parce que la mairie accompagne toujours la population et nous allons continuer à œuvrer dans le domaine agricole, réaliser davantage des bas-fonds, des champs communautaires au profit de la population. Et récemment, nous avons des VDP agricoles. On ne ménage aucun effort aussi afin de pouvoir trouver des terres aussi pour occuper tous ces VDP agricoles également. Sans oublier aussi dans le volet sanitaire et nous allons continuer dans cette lancée. Dans la liste des réalisations, on peut citer entre autres des routes, des lampadaires aux abords des voies, 10 bas-fonds agricoles, électrification des écoles primaires abritant des centres d'examen et le pavage de la cour de la mairie à travers Faso Mero. La valeur financière des investissements courants 2025 s'élève à 700 millions de francs CFA. Après donc Tangenda Souri, nous déposons micro, caméra et trépied dans la région du Sirba. En effet, les opérateurs économiques de la commune de Mani dans la région du Sirba se sont constitués en association. L'association des opérateurs économiques de la commune de Mani, cellule Ouaga et Diaspora, a été justement installée ce week-end à Ouagadougou. On fait le point avec notre reporter Takis Bamariama Ouitraogo. Afin de promouvoir la cohésion sociale et l'entraide entre les filles et fils de la commune de Mané, dans la région de la Sirba, les opérateurs économiques ont créé une association dénommée Association des opérateurs économiques de la commune de Mané. Elle a été installée par la Confédération générale des entreprises du Faso, section Est du Goulmou. L'association est née à travers nous, les commerçants de Mani qui vivent actuellement à Ouaga et la diaspora. On s'est assis et l'idée est née de se regrouper et de parler sur le même langage, comme souhaitait notre camarade président Ibrahim Traoré, aujourd'hui qui demande la jeunesse, les commerçants, toutes les structures, voilà, donc de s'attraper main dans la main, pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour que la paix revienne au Burkina Faso. Parmi nous, les jeunes et même les vieux commerçants de Mani qui sont ici à Ouaga, il y a d'autres qui n'arrivent pas vraiment à bouger comme il le faut. Et nous, dans l'association, on va se donner la main dans des cotisations pour aussi les accompagner et aussi accompagner le gouvernement. Le professeur Larba Yarga, ancien ministre de la Défense et ancien ministre de la Justice, natif de la commune de Mané, se réjouit de l'initiative des opérateurs économiques. Je dois dire que la commune de Mani est une des principales communes de la province. Et je me souviens que le 1er décembre 1995, ils ont fait la première pierre du CEG de Mani. CEG que j'avais en fait obtenu avec le ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, à qui j'avais demandé de me donner un CEG parce que Boganda a un lycée, Piela a un CEG et Mani n'en avait pas. Et effectivement, quand donc, il l'a donné, on a été fait la première pierre le 1er décembre 1995. Aujourd'hui, je suis content de voir que les commerçants se sont donné la main. Ils ont constitué un bureau qui va justement faire en sorte que tout soit guidé dans le sens d'aller plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui. C'est en état uni qu'on arrivera à bouter le terrorisme hors de notre pays. Foi du lieutenant-colonel Arma Michel Ouedraogo, commandant de la 3e région militaire. Déjà, individuellement, chacun est fort, mais collectivement, on est une force et l'on peut asseoir un développement durable pour sa communauté. Et nous pensons que de telles initiatives sont à multiplier, mais que les actions devraient être plus visibles sur le terrain
à travers donc les œuvres qu'ils vont pouvoir réaliser sur le terrain. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans cette entreprise et nous sommes disposés à les accompagner comme on pourra pour que Mani et dans l'ensemble la CIRBA puissent réussir. C'est une association de plus de 400 membres et d'un bureau fort de 15 membres qui entend travailler pour le développement des Mané. Le bureau présidé par Théodore Bourgou a été élu pour un mandat de 5 ans. Mesdames et messieurs, ouvrons à présent ce chapitre consacré donc à l'éducation. Des enseignants composés d'éducateurs de la petite enfance et de professeurs des écoles ont achevé vendredi dernier une formation de 21 mois à l'Institut national de formation des personnels de l'éducation. La cérémonie de sortie de promotion a eu lieu à Lumbila en présence de plusieurs membres donc du gouvernement. Le film de la cérémonie de sortie de promotion avec notre reporter Momoni Nana. Baptisée les Patriotes, cette promotion est désormais appelée à rejoindre les établissements scolaires à travers le pays. À l'occasion de la cérémonie de sortie, le ministre en charge de l'enseignement de base a invité les nouveaux enseignants à être prêts à rejoindre le poste partout où la patrie les appelle. Alors, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de pouvoir recevoir au sein du ministère en charge de l'enseignement de base 509 collègues qui viennent de finir leur formation de 2 ans ici. Une formation 2 ans au cours desquels ils ont été outillés pour prendre en charge les enfants sur le terrain. Et aujourd'hui, nous voulons dire que ces enseignants, le créneau aujourd'hui de l'INFPE, c'est sur deux volets. Une compétence professionnelle pour les doter donc des capacités nécessaires, mais aussi un volet engagement patriotique. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Sécurité a souligné le lien entre l'éducation et la sécurité. Selon lui, ces 2 domaines sont indissociables dans la construction de la société, estimant que l'enseignant et l'agent de sécurité poursuivent une même mission. On pourrait instinctivement s'interroger sur le lien entre un ministre de la Sécurité et une promotion de personnel enseignant. En réalité, ce lien est des plus naturels. La sécurité et l'éducation sont les 2 piliers indissociables sur lesquels repose la construction d'une nation stable, résiliente et prospère. Là où l'éducation forme les esprits et bâtit les consciences citoyennes, la sécurité protège les espaces et les conditions dans lesquelles cette formation peut s'accomplir. Le délégué de la promotion a exprimé la satisfaction des nouveaux enseignants pour la formation reçue au cours des 21 mois passés à l'INFPU. C'est avec une émotion sincère mêlée d'une légitime fierté que je prends la parole en ce jour si particulier au nom de l'ensemble de mes camarades de la promotion 2024-2026 de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation. Honorables invités, chers camarades, il y a 2 ans, nous foulions pour la première fois le sol de l'INFPE venu des 4 coins du Burkina Faso, porté par le même rêve, devenir des éducateurs et des enseignants au service de la jeunesse de notre pays. Nous étions alors des inconnus les uns pour les autres, parfois inquiets face à l'ampleur de la tâche qui nous attendait. 2 années plus tard, nous étions réunis, non plus comme de simples camarades de classe, mais comme une véritable famille, soudés par les mêmes épreuves, les mêmes espoirs et les mêmes idéaux. Ils ont réaffirmé leur engagement à mettre les compétences acquises au service de l'éducation, conformément à l'appel des autorités à servir partout où le besoin se fera sentir. Eh bien, nous évoluons toujours dans ce registre. Fin de classe pour les élèves de l'école primaire publique Norgan Pilote dans la circonscription d'éducation de base numéro 8 de la ville de Ouagadougou. La cérémonie de clôture des classes s'est déroulée samedi dernier en présence de notre reporter Ahmed Joël Compaoré.
Après 9 mois de dur labeur, les élèves de l'école primaire publique Noguin Pilote dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou sont envoyés en vacances et cela pour 3 mois. À cette fermeture des classes, les élèves ont mené plusieurs activités, notamment des prestations pour dire merci à leurs encadreurs. Nous avions eu le CP, nous remercions à nos enseignants qui nous ont montré toutes les questions qui sont venues au sujet du CP et qui nous a montré comment répondre aux questions et comment avoir une bonne présentation. J'ai eu le CP cette année, je suis très content, je suis fière, je passe en 6e. Je remercie mes encadreurs, mes parents, ceux qui nous ont soutenus pendant le CP. On est prêt pour la 6e, on attend la rentrée scolaire. À l'examen du certificat d'études primaires CEP, l'école primaire Noguin Pilote a enregistré un taux de succès de plus de 94%. Une réussite qui réjouit les premiers responsables de l'éducation. Avec ce taux de succès, j'ai un sentiment de joie. En tout cas, je remercie tout le personnel éducatif pour le travail abattu tout au long de l'année. Ça a été un don de soi, un combat. Et voilà, on est à ce taux. Nous comptons aller de l'avant. Vraiment, c'était formidable. Voilà pourquoi je suis là pour les encourager, parce qu'ils sont allés en progression. Et cette année, ils sont arrivés à un taux de 94,74%. Donc, il y a lieu de venir féliciter tous les acteurs et féliciter aussi les élèves pour avoir permis d'atteindre ce taux cette année. Le parrain de la cérémonie de clôture, Moustapha Suili, président de l'association Pour ma patrie, je m'engage, qui a offert un fourrage et un château d'eau à cette école, est représenté à la cérémonie par Louis Compaoré. Nous avons décidé d'accompagner ce genre d'activités parce que ça va dans la vision de notre chef d'État, le camarade Ibrahim Traoré. Nous avons fait un don d'un fourrage et un château d'eau, mais nous avons constaté que le débit n'est pas suffisant pour les travaux qu'ils veulent faire ici. Donc à l'avenir, nous allons faire un deuxième forage et équiper pour les ajouter pour qu'ils puissent faire le travail convenablement. L'école primaire Noguin Pilote est une école révolutionnaire qui a en son sein un jardin scolaire et enseigne la langue locale mourée aux élèves. En centre-ville à Ouagadougou ici, une école qui arrive à faire un jardin qui peut au moins compenser les condiments. Et il faut saluer, il faut accepter, reconnaître ces valeurs endogènes. Nous avons utilisé plus de 1000 manifestes. Il faut que les enfants s'approprient aussi de notre manifeste. Ça veut dire que pour emprunter une voie, il faut connaître la voie. Nous lançons un appel aussi à des acteurs privés, s'ils peuvent travailler à équiper. Par exemple, les premiers responsables de l'éducation se manifestent là pour que toutes les écoles là puissent en avoir. À la cérémonie de clôture, les 5 meilleurs élèves de chaque classe ont été récompensés. Quant aux enseignants et partenaires de l'école, leurs mérites ont aussi été récompensés. Et pour refermer ce chapitre consacré à l'éducation, nous parlons cette fois-ci colonie de vacances. Une soixantaine d'enfants participent depuis samedi à une colonie de vacances islamiques à Lumbila dans la province de Basitenga. Cette colonie est consacrée à l'enseignement islamique. Le vivre ensemble et le respect des aînés sont également des questions à l'ordre du jour. La cérémonie d'ouverture s'est tenue hier à Lumbila. On fait le point avec notre reporter Abdoulaye Kinda. C'est la 18e fois que se tient cette colonie de vacances islamiques organisée de l'Association des élèves et étudiants musulmans AMB et du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. Une soixantaine d'enfants prennent part cette année à la colonie. L'objectif est de donner une formation islamique et inculquer des valeurs africaines aux enfants. On a pu en tout cas mobiliser une soixantaine d'enfants qui sont là pour 2 semaines d'apprentissage islamique et des valeurs africaines. On va apprendre le Coran, les hadiths, des invocations, le respect des parents, le respect des aînés et aussi le respect de la tradition. C'est comme on aime le dire, tout ce qui est tradition n'est pas aussi contradictoire à la religion. Donc nous allons inculquer à ces enfants-là, en tout cas ces valeurs positives
qui cadre bien avec la religion et aussi bien avec la tradition. Et dans ce contenu, nous allons en tout cas apprendre aux enfants comment respecter en tout cas, les feux tricolores, comment respecter les personnes âgées et comment même en tout cas respecter sa patrie et travailler pour le développement du Burkina Faso d'une manière générale et aussi en tout cas le vivre ensemble que nous recherchons aujourd'hui dans notre cher pays. Pour les parents des enfants, cette colonie constitue un plus dans l'éducation des enfants. Ce qui est fondamental dans la vie, c'est aussi la spiritualité. Comprendre ce que c'est que le monde et comprendre ce que Dieu le Tout-Puissant attend de nous. Il se trouve que pendant l'année scolaire, nos enfants sont beaucoup plus occupés à l'école. Et il n'y a pas de cadre comme ça qui leur permet de comprendre cette réalité. Donc les colonies de vacances sont des cadres que nous estimons des bienvenus. Et c'est pour combler ce vide-là que nous avons vraiment voulu que nos enfants puissent venir à la colonie de vacances. Tassere Sore, gérant associé du cabinet d'études Gomsaya et ancien AMBIS de Bassitanga, s'est porté volontaire pour soutenir l'événement. Mes encouragements envers ces organisateurs et ces parents d'enfants et les enfants, c'est d'implorer au Tout-Puissant de les accompagner tout au long de cette colonie et qu'il les permette d'avoir tous les moyens nécessaires pour inclure tous les savoirs nécessaires à ces enfants-là. Parce que quand vous voyez le thème retenu, c'est un thème vraiment pertinent qui va vraiment permettre à nos enfants d'avoir un enseignement sur la sagesse, l'honnêteté, le respect de la parole donnée, la discipline, ainsi de suite. Et savoir que l'islam aussi véhicule vraiment des valeurs très importantes et qu'on peut aussi les concilier avec notre tradition. La colonie de vacances islamique Lumbila 2026 dure du 11 au 25 juillet au lycée départemental de Lumbila. Elle se tient sous le thème « L'enfant musulman et les traditions africaines ». La couture, c'est l'art de transformer un simple tissu en une œuvre qui raconte une histoire. Alors comprenez donc que la couture est également au menu de l'actualité de ce soir. C'est une promotion forte de 24 couturières que le centre de formation Emana Confection et Formation Coupe Couture vient justement de mettre sur le marché de l'emploi. La sortie de cette 31e promotion s'est tenue à Ouagadougou. Les temps forts de cette sortie de promotion avec notre reporter Pakis Bamadiama au Ouagadougou. Comme chaque clôture des classes depuis 30 ans, le centre de formation Emana Confection, formation coupe et couture, présente le savoir-faire des apprenants aux parents. Cette année encore, les premiers responsables n'ont pas dérogé à la règle. Des apprenants de la première année qui ne savaient même pas utiliser une aiguille au départ ont pu coudre des tenues pour des enfants en seulement 9 mois d'apprentissage. Suivi de l'ensemble des encadreurs de la première promotion, de la première année, pardon, j'ai dit bien de la première année. Ceux de la deuxième année aussi ont montré leur création à travers un défilé. La troisième année, qui est la promotion sortante, a fait de même. Le savoir-faire des élèves de la 31e promotion. Balkissa Sawadogo est la majeure de la 31e promotion de 24 couturières. Elle repart avec 2 machines, une machine de couture et une machine de surfileuse. La première année, on a appris à faire uniquement pour les coutures des enfants. Deuxième année, coupe et couture pour les tenues villes. Et en troisième année, on s'est professionnalisé sur ça. Tenue de soirée, robe de mariée, des enfants. On est sincèrement fiers. Je suis prête actuellement à embrasser une carrière professionnelle couturière et dans les années à venir, pourquoi pas une styliste et avoir ma propre marque. C'est un directeur général qui manifeste sa joie à travers cette sortie de promotion. Emana est un centre de formation qui excelle dans la coupe et couture. Nous recevons des élèves qui initialement ne savent pas tenir une aiguille et nous les transformons en professionnels du métier, capables d'apporter un plus, capables de créer des emplois. Aujourd'hui, nous nous sommes
des responsables comblés. Les élèves ont montré beaucoup de passion durant la formation et nous sommes confiants qu'ils pourront vivre de leur métier. Aubin Le Bon Anima, directeur général du centre de formation Emana, affirme que même après la formation, le centre accompagne les apprenants pour leur installation. Et le centre de formation Emana ne se contente pas juste à offrir à l'apprenant le savoir et le savoir-faire. Nous les accompagnons dans l'insertion professionnelle. Voilà, nous les accompagnons à créer leurs ateliers à travers des conseils jusqu'à la création de l'entreprise. Et chaque impétrante répare avec une machine à coudre. En plus de la machine, l'invité d'honneur Idrissa Nassa, pour soutenir les impétrantes, les ouvre des comptes à Coris Bank alimentés de 50 000 francs pour chacune des 24 couturières. Chacun peut réussir à sa manière, mais vous qui êtes ici, vous n'avez plus le droit de rédiger un document, j'ai l'honneur de solliciter un emploi. Ne te presse jamais dans la vie, ce qui est destiné à toi finira un jour par arriver dans tes bras. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité, excellente suite de programmes, en compagnie bien sûr des programmes de la télévision et des nouvelles idées.